Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nom de Dieu. Voici cette fois mon top 5 de mes jeux préférés en coopératif. J'espère que ça vous plaira. J'ai une sélection ici de 3 jeux euh, dans lesquels on a une communication inexistante ou en tout cas très très limitée. Et alors 2 jeux d'ambiance, tous les 5 en coopératif. Pour moi, ce sont vraiment d'excellents jeux, chacun dans leur genre bien en particulier, mais vraiment 5 jeux, petite boîte, petit prix, mais avec énormément de qualité. Je vais donc commencer par vous présenter les 3 jeux avec communication restreinte. Le premier que je vous présente, c'est le jeu The Mind. Il a reçu plusieurs prix, c'est vraiment un excellent jeu. Ça ne va pas être facile de bien vous faire percevoir l'ambiance qui se dégage dans ce jeu, puisqu'on a un matériel vraiment assez simpliste. Dans The Mind, vous avez un deck de cartes composé tout simplement des nombres de 1 à 100. Donc voilà le gros du matériel du jeu, c'est un gros paquet de cartes allant de 1 à 100. Le jeu va se dérouler en plusieurs manches et chaque joueur va recevoir une carte lors de la première manche, 2 cartes lors de la deuxième, 3 cartes lors de la troisième manche. Si nous sommes à la troisième manche, je vais donc recevoir 3 cartes et nous allons devoir essayer tous ensemble de placer l'entièreté des cartes qui sont dans nos mains, de les placer au centre de la table par ordre croissant, sans dire un seul mot. Donc ici, il n'y a pas de communication du tout, si ce n'est le regard, les gestes peut-être. On va manifester notre intention de jouer une carte peut-être en avançant une carte, mais on ne va rien du tout pouvoir dire dans ce jeu. Et donc tout va se passer, comme je dis, principalement quand même dans le regard. Et c'est ça qui est vraiment assez incroyable et assez agréable, voire jouissif dans ce jeu. Ça va être de vraiment parvenir à placer ces cartes dans un ordre croissant, sans se tromper. Alors il y a évidemment beaucoup de... Ça n'est pas simple, mais ça fonctionne quand même. Au bout de 2-3 parties avec un même groupe, on arrive vraiment à ressentir tout ça assez bien. Il y a il y a des vies évidemment qu'on peut perdre si jamais on se trompe. Il y a une possibilité de tous défausser une carte si jamais on sent que vraiment on ne va pas y arriver, mais tout ça est évidemment très limité. C'est un jeu vraiment atypique que je vous recommande chaudement. Comme je dis, c'est vraiment un petit prix et c'est une expérience de jeu tout à fait étonnante et agréable. Le deuxième jeu que je vous présente, c'est le jeu The Crew, ou The Crew. On a de nouveau ici un jeu bien atypique, parce que c'est un jeu coopératif bien sûr, mais c'est un jeu de plis. Et donc on va devoir dans ce jeu-ci réaliser des plis, ou plutôt se débrouiller tous ensemble pour qu'un des joueurs réalise un pli bien précis, voire 2, 3, 4 plis bien précis. On a donc des cartes de 4 couleurs différentes avec une couleur d'atout et on va vraiment avoir le système habituel d'un jeu de plis avec l'obligation de suivre dans la couleur, la possibilité de couper ou de jouer autre chose si on n'a pas la couleur qui est jouée, mais vraiment avec une stratégie un peu inversée puisqu'on joue ensemble et on essaye ensemble d'atteindre des objectifs bien précis. Alors ce qui rend le jeu vraiment tout à fait passionnant, c'est que chaque partie de The Crew fait partie d'une progression de 50 missions et dans laquelle on va vraiment augmenter évidemment en niveau de difficulté et pas que simplement monter de niveau de difficulté, mais aussi vraiment des contre... voilà, on va vraiment avoir des modes de fonctionnement totalement différents d'une manche à l'autre, au-delà du fait de faire juste tout simplement de plus en plus de plis. Pour ce qui est de la communication dans ce jeu-ci, on ne pourra évidemment pas dire tout ce qu'on veut, mais on pourra simplement donner des indications
à nos partenaires sur certaines cartes. On va pouvoir dire si une carte est la seule d'une couleur, la plus élevée d'une couleur ou la plus basse d'une couleur. Et c'est les seules informations qu'on pourra donner aux autres pour qu'on essaye tous ensemble d'atteindre les objectifs. Jeu réellement passionnant, original, atypique de nouveau. Je vous le conseille vraiment, il vaut vraiment la peine si vous aimez les jeux de pli. Le troisième jeu de ma sélection dans la partie plutôt stratégique, c'est le jeu Hanabi. Donc là, vraiment, on a une toute petite boîte, c'est une des premières éditions, je pense que c'est la première édition que j'ai ici. Il y a eu plusieurs éditions par la suite, et y compris une grande boîte avec d'autres extensions, d'autres possibilités dans la boîte. Dans ce jeu-ci, de nouveau, des cartes de différentes couleurs. Il y a 5 couleurs ici, et comme vous voyez, avec des feux d'artifice de différentes couleurs, comme je disais. L'objectif va être tout simplement de faire tous ensemble le plus beau feu d'artifice possible. Le feu d'artifice parfait sera composé des cartes de numéro 1 à 5 dans les 5 couleurs. Donc on arriverait à poser 25 cartes en tout, et donc 25 points. Je n'y suis jamais arrivé. Voilà l'objectif, mais alors la grande particularité de ce jeu, c'est que je vais avoir 5 cartes dans ma main, mais ces 5 cartes, je dois les tenir vers mes partenaires. Je ne peux donc, moi, pas du tout voir les cartes que j'ai en main. Et donc, à l'aide de petits jetons de couleur, on va pouvoir donner à nos partenaires des indices sur les cartes qu'on a en main. Et donc, quand un de mes partenaires veut me donner un indice, il ne pourra me donner seulement soit un indice de couleur, soit un indice de valeur. Donc, dans ce cas-ci, il pourrait me dire me signifier que ces 2 cartes-ci sont rouges, par exemple, ou que ces 2 cartes-là sont des 3. Donc, moi, il va falloir que je retienne, ok, ces 2 cartes-ci sont des 3. Et puis peut-être que par après, un autre partenaire me donnera de nouveau un indice et me donnera l'indice que cette carte-ci est blanche. Et donc à ce moment-là, je saurai que ceci est un 3 blanc, si je m'en rappelle évidemment, et je saurai que soit je peux la poser dans notre feu d'artifice collectif, soit je peux la défausser si on n'en a plus besoin. Évidemment, on ne va pas pouvoir continuer de cette manière-là indéfiniment, puisqu'on a un nombre d'indices à donner qui est limité, et donc c'est assez touchy, assez stratégique pour arriver à vraiment optimiser nos indices et nos coûts pour faire le plus beau feu d'artifice possible. Encore une fois, comme vous voyez, vraiment quelque chose de pas du tout commun, mais qui fonctionne superbement bien. Les règles sont comprises en 2 minutes. Là, je vous ai à peu près tout dit, et les parties vont se jouer à peu près en 1/4 d'heure, donc rien n'empêche de faire 2-3 parties d'affilée. Les 2 jeux qui viennent sont donc des jeux d'ambiance, toujours coopératifs, mais d'ambiance. Celui-ci s'appelle Top 10. Alors, dans ce jeu-ci, de nouveau des règles très vite acquises. On a un petit tapis sur lequel on va poser nos jetons avec un côté licorne et un côté caca, selon le nombre de joueurs. On va avoir besoin de cartes numérotées de 1 à 10, tout simplement. Et on a un paquet de cartes avec des situations. Par exemple, mimer, porter la boîte du jeu et de « elle est très légère » jusqu'à « elle est très lourde ». Donc voilà une situation qu'on va nous donner. On va nous demander de mimer le fait de porter la boîte. Le numéro 1, la valeur numéro 1 serait de « elle est très légère » jusqu'à « elle est très lourde » étant le numéro 10. Et donc, chaque joueur va recevoir secrètement une carte. Et donc, si moi, par exemple, j'ai reçu la valeur numéro 6 et que je dois mimer
je porte la boîte avec une valeur de 6, je vais devoir mimer que la boîte est vraiment très lourde, mais évidemment pas trop. Parce que si je me dis que 10, vraiment la boîte est incroyablement lourde, eh bien il ne faudra pas que, évidemment, si moi je mime ça en exagérant, la personne qui aura la valeur 10 ben, ne saura plus quoi faire, elle n'arrivera pas à faire plus lourd, mimer plus lourd que moi. Voilà, vous avez un peu compris l'idée. On vous donne rendez-vous pour la teuf du siècle dans un lieu secret. Vous arrivez sur place. Quel est cet endroit de je pars en courant jusqu'à c'est le spot de rêve. Voilà une autre situation. Ici, on va vous demander plutôt de raconter. Et donc, imaginez que j'ai la valeur numéro 2. Eh bien, je vais vraiment décrire un endroit qui va me faire fuir, un endroit qui ne m'intéresse pas du tout. Je vous épargne la manière dont je répondrai à cette question dans ce cas-ci. Mais voilà, on va devoir chacun comme ça essayer de réaliser la consigne, mais en fonction de la carte qu'on a obtenue. Ensuite, le joueur actif va devoir essayer de replacer, toujours sans voir la valeur des cartes, de replacer les cartes des différents joueurs ici sur le petit tapis de jeu, à son avis, dans l'ordre, depuis le numéro 1 jusqu'au numéro 10, si on est 10 joueurs, hein, mais ça se joue jusqu'à 9, mais vous avez compris. Et donc, essayer de les replacer dans l'ordre en fonction des prestations des différents joueurs. Dès qu'on se trompe, eh bien, on reçoit un caca, évidemment. Et donc, voilà, c'est extrêmement drôle, extrêmement chouette. Et alors, moi, ce que j'aime particulièrement dans ce jeu et que je n'avais pas compris dans un premier temps, c'est que chaque situation va finalement être réalisée de manière fort spontanée, fort courte. Voilà, c'est pas non plus un jeu où on doit forcément s'exprimer pendant 3 minutes et que tous les autres nous écoutent faire notre spectacle. Ça ne convient pas à tout le monde. Ici, ça peut vraiment être des interventions de 2 à 30 secondes. C'est vraiment assez court, assez drôle, et alors ça nous permet vraiment de nous lâcher. Mais donc ce que j'aime tout particulièrement, c'est que parfois on va nous demander de mimer, parfois on va nous demander de raconter, parfois on va nous demander de faire n'importe quoi d'autre. Ça va être assez varié d'une carte à l'autre et d'une situation à l'autre. Très très chouette jeu d'ambiance, allez-y, les yeux fermés. Et enfin le dernier jeu, c'est le jeu Cosmopolite. De nouveau un jeu d'ambiance, toujours coopératif. On est ici dans un restaurant, et pour cette immersion dans le restaurant Cosmopolite, eh bien, on a de nouveau toute une série de cartes. Mais la grosse spécificité de ce jeu, c'est que nous allons télécharger une application du jeu Cosmopolite et que l'un des joueurs va brancher un casque sur le téléphone et porter le casque dans lequel il va avoir un bruit de restaurant. Ce sera lui le maître d'hôtel du restaurant, le maître de la salle du restaurant. Et donc, cette personne va entendre les commandes des clients du restaurant. Sauf que ces commandes vont être dictées dans le casque dans différentes langues. On fait un petit tour du monde dans ce jeu en allant aux 4 coins du monde et en nous donnant des langues des 4 coins du monde, pardon. Et par exemple, ici pour du citron, hein, on va nous dire panica meusa. Voilà pour le citron. On est en Europe, en Sicile. Si je prends un autre exemple, ici j'ai de la canne à sucre, ça se dit Denetewen, ou un truc dans le genre. Et donc le maître d'hôtel va entendre ça dans le casque, et lui va devoir le répéter à tous les autres joueurs qui ont devant eux ces cartes-là justement. Et donc il va prononcer ces ingrédients un petit peu imprononçables, incompréhensibles, comme il peut après les avoir entendus, et tous les autres joueurs vont devoir chercher sur leur carte si ça correspond à l'un des ingrédients qu'ils ont sur leur carte. Si par chance je reconnais que c'est la canne à sucre, je vais dire ok, c'est la canne à sucre, et un autre joueur lui va prendre note et va
placer alors l'ingrédient dont on a besoin pour finalement l'envoyer en cuisine, préparer le repas, etc. Vous avez compris. On va donc de cette manière-là. Donc un joueur entend un ingrédient dans son casque, va le répéter à voix haute, comme il peut, et les autres vont devoir le lire. Donc c'est un petit peu le jeu du téléphone arabe, mais avec des dialectes des quatre coins du monde. Je n'ai toujours pas ouvert le deuxième paquet, mais voilà, c'est pour corser évidemment le jeu et avec des langues encore plus complexes. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait même des langues oubliées, des langues éteintes, du latin et autres. Donc je me réjouis de les découvrir. C'est vraiment très drôle évidemment d'entendre un joueur un petit peu hurler ces mots complètement sortis de nulle part, complètement incompréhensibles. Ça donne place à vraiment des situations très amusantes et très drôles. Ça s'explique en 5 minutes. Une partie dure à peu près 5 minutes aussi, et avec une difficulté croissante. Rigolade garantie. Voici donc ma sélection des jeux coopératifs que je préfère, avec donc les 3 jeux un peu plus stratégiques et puis les 2 jeux plutôt d'ambiance. C'est vraiment 5 incontournables pour moi. Si vous aimez les jeux coopératifs, foncez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu ou à me suivre sur Instagram. Et je vous dis à bientôt.